Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Épisode 3. Féministe un jour, Beyoncé toujours. Alors, est-ce qu'on peut être féministe tout en aimant les comédies romantiques et avoir un crush sur Mr. Darcy? Spoiler, oui. Aujourd'hui, on va voir pourquoi être féministe ne veut pas dire qu'on doit brûler tous nos plaisirs coupables. C'est pas parce que tu déconstruis que t'as plus le droit d'aimer Bridget Jones, ok? Allez, on y va. Bon alors, l'autre jour, je me suis retrouvée à regarder une vieille comédie romantique. Tu sais, ces films où la fin, le mec court sous la pluie pour te dire qu'il t'aime. Et j'ai eu une petite réflexion intérieure. Est-ce que je suis une mauvaise féministe si j'adore ça? Genre, est-ce que mes convictions vont se dissoudre parce que je kiffe les scénarios cucu où tout se termine bien? Mais non, j'ai décidé. Je peux très bien être féministe et fondre comme un chamallow devant ces films. Et aujourd'hui, on va parler de ce petit paradoxe. Comment on réconcilie nos combats et nos plaisirs coupables. Alors, soyons honnêtes 2 secondes. Il y a cette idée un peu bizarre que pour être une bonne féministe, il faudrait tout déconstruire tout le temps et arrêter d'aimer les trucs qu'on trouve pas assez woke. Genre, plus de chansons pop où on parle d'amour éternel, plus de films où la femme attend que son prince vienne la sauver, et surtout, pas de plaisir à regarder une série où les filles passent trop de temps à parler de leur crush. Spoiler alerte, c'est pas comme ça que ça marche. La vérité, c'est qu'on est toutes pleines de contradictions, et c'est parfait comme ça. Tu peux passer la journée à bosser sur des projets qui défendent l'égalité des sexes, et le soir, rêver d'une déclaration d'amour façon film de Noël. Oui, c'est possible de s'extasier devant Beyoncé qui slay, tout en regardant une comédie romantique bien cliché. Le féminisme, c'est pas une étiquette qui te dit ce que tu dois aimer ou pas. C'est un mouvement qui te donne la liberté de faire tes propres choix. Et si ton choix, c'est d'aimer à la fois les discours sur l'empowerment et les soirées cocooning avec des films tout rose bonbon, bah devine quoi? T'es toujours une putain de féministe. On a toutes nos contradictions et je trouve ça magnifique. Moi j'adore Beyoncé et ses hymnes féministes, mais j'avoue que parfois, je regarde un clip pop un peu limite et je kiffe. Pourquoi? Parce que je suis un être humain avec des goûts variés. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une faute. C'est tout simplement la vie et c'est normal. La minute réflexion sauvage. Alors le truc, c'est qu'être féministe, c'est pas une case dans laquelle tu dois cocher des critères hyper stricts. C'est pas une compétition de qui est la plus irréprochable dans ses goûts. Non. Être féministe, c'est avant tout faire des choix conscients et libres. C'est savoir ce que tu veux, ce que tu tolères et où tu places tes limites. Tu n'as pas besoin de déconstruire chaque seconde de ta journée. Parce que guess what? On vit dans un monde imparfait, avec des influences imparfaites. Et c'est totalement normal d'être attiré par des choses qui ne sont pas 100% en accord avec tes valeurs. Ce qui compte, c'est la conscience que tu en as. Et franchement,
Aimer une bonne comédie romantique où tout est surjoué, ça ne t'enlève en rien ton pouvoir. Ce qui t'enlève ton pouvoir, c'est de croire qu'il faut toujours se justifier pour ce que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'avoir tout déconstruit pour savoir que ta valeur ne dépend pas des standards de la société. Alors oui, tu peux aimer Beyoncé qui chante qu'on run the world et aussi te faire un marathon orgueil et préjugés sans te sentir coupable. Parce que la vraie liberté finalement, c'est d'aimer ce que tu veux sans t'excuser. Et c'est ce qu'on appelle l'émancipation. L'émancipation, c'est quoi? C'est d'avoir le courage de suivre ses passions et ses envies, même quand elles ne rentrent pas forcément dans les cases traditionnelles. C'est se donner le droit d'être complexe, d'avoir des goûts variés et de s'épanouir dans cette diversité. Et réaliser que la richesse de ton identité réside justement dans cette capacité à embrasser toutes les facettes de toi-même sans avoir à te justifier. Alors que tu choisisses de te plonger dans un classique littéraire ou de danser sur les rythmes endiablés de Queen Bee, rappelle-toi que ton goût pour ces choses fait partie de ce qui te rend unique. L'important, c'est juste de rester fidèle à toi-même, d'écouter cette voix intérieure qui te dit que tu es assez, peu importe les attentes extérieures. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu aimes un truc qui semble complètement à contre-courant de tes engagements, réponds simplement avec un sourire. Parce que ça me fait du bien. Parce qu'au fond, ton émancipation, c'est aussi savoir que tu n'as de compte à rendre à personne, sauf à toi-même. Il faut continuer d'être authentique, de vibrer pour ce qui te passionne et de briller de ta propre lumière. On peut être une force de la nature, féministe, aimer les comédies romantiques, et tant pis. Et personne ne pourra nous enlever ça. Les conseils sauvages. Alors, comment on navigue entre féminisme et contradiction sans se prendre la tête? Premièrement, accepte tes contradictions. Ton amour pour les films niais ou les chansons d'amour ne te diminue pas. Tu es complexe et c'est exactement ce qui fait de toi une personne unique. Ne pense pas que tu dois choisir entre être une guerrière féministe et une romantique invétérée. Tu peux tout à fait être les deux, et ça, c'est ta vraie magie à toi. Deuxièmement, ne te juge pas toi-même. C'est facile de se dire « je devrais pas aimer ça ». Mais finalement, si quelque chose te fait sourire, te fait du bien, pourquoi s'en priver? Apprends à kiffer sans culpabilité. Ce qui est important, c'est d'être en phase avec tes valeurs dans la vraie vie, pas de valider chaque détail de tes loisirs. Troisièmement, utilise l'ironie à ton avantage. C'est ok d'aimer quelque chose tout en sachant que ça a des défauts. Parfois, se dire je suis consciente que c'est un peu cliché, mais je l'apprécie quand même, ça suffit à calmer la petite voix critique dans ta tête. Quatrièmement, et selon moi, c'est le meilleur conseil sauvage de cet épisode, fais ton propre féminisme. Il n'y a pas de règle universelle pour être féministe. Le féminisme, selon moi, c'est d'abord et avant tout un mouvement pour l'égalité et la liberté de choisir. Alors choisis ce qui te rend heureuse. Que ce soit chanter du Beyoncé à fond, lire des romans d'amour style Harlequin, ou déconstruire des stéréotypes dans ta vie de tous les jours. Finalement, c'est toi qui décides. Alors voilà mes queens. Aujourd'hui, on a appris qu'on pouvait très bien être féministe et aimer des trucs pas toujours super ok. C'est pas une question d'être parfaite, mais de savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment. Si tu veux chanter Around the World tout en binge-watchant une série où les filles rêvent du prince charmant, tu le fais. C'est ta vie, tes règles. Le vrai féminisme, c'est de se donner la liberté de faire ses choix sans se justifier. Soit Beyoncé, soit Bridget Jones, soit toi-même. Parce qu'au fond,
Être une femme libre, c'est ça. Avoir le pouvoir d'être exactement celle que tu veux être, avec toutes tes nuances, et avec ou sans paillettes. Alors shine on, Queen, et fais ce qui te fait vibrer sans culpabilité. Et pour finir, rappelez-vous toujours que le féminisme, c'est avant tout une affaire de solidarité et de respect des choix de chacune. Ce n'est pas une compétition pour savoir qui est la plus engagée ou la plus woke, mais plutôt un mouvement qui nous unit dans notre diversité et notre désir commun de voir émerger un monde plus juste et égalitaire. Alors que vous soyez en train de manifester pour vos droits, de danser sur les hits de Beyoncé ou de vous plonger dans un bon livre romantique, sachez que vous êtes en train de vivre votre féminisme à votre façon, unique et précieuse. Et c'est exactement ce qui fait votre force. Continuez à célébrer toutes les facettes de votre être, à vous entourer de personnes qui vous élèvent et à faire entendre votre voix, quelle que soit la mélodie que vous choisissez. Parce que la vraie révolution, elle commence par l'acceptation de soi et la célébration de notre pouvoir collectif. Alors mes reines, continuez de faire bouger les choses à votre façon, une danse, une parole et un acte à la fois. Et pour le prochain épisode, préparez-vous, on va parler carrière et talons hauts. Ou plutôt, comment ne pas se casser la gueule en essayant de gérer les deux. Parce que spoiler, tu peux très bien réussir ta vie pro en basket et sans talons. On se retrouve pour la carrière, c'est comme les talons hauts. Faut trouver son équilibre. À très vite pour plus de réflexions sauvages. Et rappelez-vous, c'est votre vie, vos choix, qui fait là comme vous voulez. Bisous et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.